Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo dédiée à PowerPoint. Voilà, juste pour vous montrer ici comment faire voilà, ce type de présentation. C'est un exemple, hein. Donc ici si je reviens en arrière, on va aller voir ici comment on va pouvoir. Voilà, ici, voilà, lors d'une présentation, on peut essayer de faire ici des choses assez intéressantes. Voilà, ce petit effet tout simple, voilà, déjà cette diapo, on va la créer, mais on va pouvoir ici par exemple voilà, faire afficher voilà, ce type de petits de petites animations, voilà, réaliser ce type de petite animation, voilà, ça peut être intéressant de pouvoir essayer de faire ça. Voilà, je vous le montre encore une première fois. Comment essayer de faire ça rapidement, simplement, sans avoir à perdre vraiment beaucoup de temps. Alors on va aller voir comment on va pouvoir faire ça. Donc on va repartir ici sur une nouvelle diapo. On va faire clic droit, nouvelle diapo, et on va partir. Alors ici je me suis mis mes petits repères. Donc pour mettre les repères, vous n'avez pas par défaut, hein, ici vous pouvez cocher repères, voilà, pour vous faire un petit repère, pour simplifier voilà, pour faire un repère sur la diapo, milieu. Donc ça peut, voilà, il suffit de cocher ici dans l'onglet affichage, cocher le repère. Allez, c'est parti. Donc à partir de là, bien, on va essayer de créer cette même diapo. Donc pour ça, bien, on va manipuler des outils de dessin. Donc on va essayer ici de récupérer un petit rectangle. Voilà, on va le dessiner. On va prendre la largeur ici de mon petit directement. On va lui enlever le contour. On va lui faire un petit remplissage dégradé. D'accord. On va lui prendre un petit dégradé tout simple, par exemple lui, peu importe. On va lui personnaliser en faisant clic droit, format de la forme. Voilà. Et on va avoir ici le fameux dégradé. Donc ici on va faire un petit dégradé, je crois que j'étais parti d'une petite couleur un peu plus foncée. Voilà. Là on va faire une petite couleur un peu plus grise. Lui on va faire, on va le supprimer. D'accord. Donc on va lui faire ici une petite, on va plutôt faire comme ça. Voilà, on va mettre un petit fond de ce vers la droite. Voilà, donc ça peut être intéressant de faire ça. Donc une fois qu'on en a fait un, ici on peut lui faire un petit CTRL D pour le dupliquer. D'accord. Voilà, on peut le laisser comme ça si on veut. Sinon on va le faire retourner, lui aussi, ce sera peut-être plus joli. On va faire rotation, retourner horizontalement pour l'avoir ici à l'envers. Okay. Ensuite, donc, on va essayer ici de faire ici ces petits boutons avec ici les petits effets d'ombre. Voilà. Donc on y va. Donc bien on va insérer là les outils dessin, forme, on va insérer voilà, cette petite flèche. Voilà, on va la dessiner. D'accord. Tout simplement. On va lui faire un petit retourné avec une rotation horizontale. Voilà. Bon, après on va y mettre une couleur, peu importe, vous y mettez ce que vous voulez. Voilà, on va lui mettre une petite couleur de remplissage. Pour l'instant, on va commencer à bleu. On va lui retirer le contour. D'accord. Allez, à cette petite, on va lui donner un petit effet d'ombre. On va lui faire ici, voilà, un petit effet d'ombre sur le côté. Pourquoi pas. Comme ça va lui faire un petit effet d'ombre à l'intérieur. On va lui mettre une petite forme vite fait. Donc on va maj, je vous rappelle, hein, majuscule, pour essayer de créer un cercle. Ici, j'avais mis un petit numéro. Voilà. On va mettre ici 1. Voilà, donc ici ce petit cercle, on va lui dire sans contour avec un petit remplissage blanc. D'accord. Et on va lui mettre ici en gras, on va lui mettre ici le chiffre en gras, on va lui mettre voilà, un Arial black pour que ça se voie. Et on peut augmenter un petit peu la taille. Voilà, impeccable. Ok. Lui pareil, on pourrait lui mettre dans ce petit cercle un petit effet d'ombre à l'intérieur pour lui faire voilà, un petit effet trou. Après, on va lui mettre une zone de texte. Donc, on va lui mettre ici une zone de texte par-dessus. Bon, ici, on va mettre taper votre commentaire. Ouais, je m'en arrête là. Donc, ici, on y mettra ici un petit commentaire. Ensuite, donc, eh bien, on va dupliquer pour faire l'ombre. Donc là déjà lui on va lui faire aussi un petit effet d'ombre. Là il y a un petit effet, il y a deux petits effets là. Il y a un petit effet ici où on voit là un double, donc ça c'est très simple à faire. Il suffit de prendre ici cette forme, CTRL D, on le duplique, d'accord. On va le mettre de la couleur noire, d'accord, et on va le mettre là derrière. On va lui mettre une petite transparence à cette couleur, voilà, on va lui mettre une petite transparence comme ça, et ici on va lui dire de le reculer
un arrière-plan. Voilà, pour lui mettre, alors pas tout à fait un arrière-plan, mais on va l'avancer, voilà, ici pour le mettre de ce côté-là, et on va essayer de le mettre un petit peu en décalé, voilà, tout simplement. Allez, on va juste le remonter un tout petit peu, voilà. Allez, comme ça lui fait ici un petit effet d'ombre. Donc à lui aussi, ce deuxième, on va lui enlever le contour, d'accord, on va lui mettre un petit contour, ça peut être intéressant. Et maintenant, on va lui faire ici ce petit effet d'ombre là, comme s'il y avait voilà, un petit effet de perspective. Donc pour ça, il suffit d'aller dans les outils dessin, on va créer un petit rectangle, tout simplement, on va le mettre en noir, d'accord, on va lui mettre une petite couleur de remplissage dégradé, d'accord, toujours pareil, sans contour. Alors on va lui mettre noir d'un côté, ok, et puis ici une petite couleur un peu plus estompée. On va lui faire ici une orientation par là, par exemple, peu importe, avec ici une petite transparence. On va le faire pivoter, voilà, en faisant comme ça. On va lui faire ici une petite, on va le mettre de ce côté-là, on pourrait ici, hop, passer un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Dans cet outil, on va lui mettre ici, de lui mettre un petit effet bord estompé à, on va lui mettre ici un petit peu à 4-5, voilà, pour que ça ne se voit pas beaucoup. On va le mettre comme ça. D'accord, évidemment, après on va le passer au fond, hein, tout simplement. On va mettre un peu plus de transparence, parce que je pense qu'on le voit trop. Voilà, on va le voir un peu plus, on va le mettre même à 100% la transparence. Voilà. On va le caler ici à peu près au milieu, et en lui on va lui dire de le reculer. Voilà, de le reculer comme ça. Ok. Alors on peut le faire un petit peu pivoter, peut-être pas autant. On va le faire comme ça. On va le remonter derrière, qu'il ne se voie pas. Voilà. Comme ça fait vraiment un petit effet d'ombre qui peut être intéressant. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien ici on peut aller regrouper, récupérer tout ça. On va lui dire de créer, de le grouper. Lui, on va faire un contrôle maj, on va descendre pour le mettre ici, lui en mettre un deuxième en plein milieu. Lui, pareil, on va le mettre en troisième si on veut en créer un troisième. Donc là, on va créer deux. Lui, on va créer, hop, voilà, ça, hop, dedans 3. D'accord. Ensuite, on peut aller insérer des icônes. Donc là, j'avais cherché un icône. Donc ici, on va mettre par exemple business. On va voir si on en trouve. Donc, on va mettre finance, voilà, par exemple. Allez, on va prendre, je sais pas, on va prendre 3 petits icônes vite fait. Allez, on va prendre lui, on va prendre lui, puis on va prendre peu importe lui. Allez, hop, on va insérer ces 3. Voilà, 3 petits icônes. Allez, on va mettre ici, un là, et puis un là. Voilà, à ces 3, on peut leur donner des effets de remplissage, celui qu'on veut. Donc par exemple, on va mettre un là. Du coup, lui, on va le mettre aussi de la bonne couleur. Donc on va lui faire un petit outil de remplissage, le même, si on peut, identique. Lui, on va aller dans les outils format, on va le mettre, par exemple, je sais pas moi, de cette couleur-là. Du coup, lui, on peut le mettre aussi de la couleur qu'on vient de faire. Et on va essayer de les rendre tous à peu près identiques. Remplissage, on va mettre, par exemple, je sais pas, on va prendre, peut-être changer de couleur, voilà, bleu foncé. Du coup, lui, on pourra le mettre aussi en couleur bleu foncé. Okay. Alors, comme ça, on va avoir ici ces trois. Voilà. Ensuite, on va pouvoir insérer du texte. Donc ici, on va insérer du texte. Là, vous y mettrez ce que vous voulez. D'accord. Je vais mettre égal lorem. Voilà, vous y mettrez le petit texte que vous voulez. Allez, on va prendre ici juste ces petites phrases. Ça ira bien. Vous pouvez y mettre du texte que vous voulez. On va le mettre juste là, hop, qui dépasse là. Donc là, on va le dupliquer, lui.
CTRL Maj. Voilà. Vous y mettrez le texte que vous voulez pour les trois, peu importe. Okay. Voilà. Ensuite, quand on a fait ça, on va pouvoir y mettre, je sais pas moi, on va pouvoir faire l'animation. Déjà, donc l'animation, je vais récupérer tout ce, la forme qu'on vient de créer. On va aller ici dans animation, on va lui dire d'ajouter une animation, on va faire dans les autres effets, et on va chercher, pour le faire apparaître, on va chercher ici l'effet étiré, voilà, que vous avez ici dans les modérés, on va cliquer dans étirer, voilà, on fait OK. Là, on va lui dire de le faire de la droite, voilà, vers la gauche, d'accord. Donc là, on vient de le faire pour le premier, on va faire la même chose pour le deuxième, on y va, donc c'est reparti. Donc on va lui dire d'ajouter une animation, autre effet d'entrée, étirer, voilà, hop, et on va le faire vers la droite. On va faire pareil pour lui, on va cliquer dessus, nouvelle animation, d'apparition évidemment, d'entrée, apparition d'entrée, étirer, on fait OK, et on va lui dire, pardon, ok. Voilà, donc maintenant si je fais ici tel quel, ça va donner quoi? Il va y avoir ça, et ensuite on va pouvoir ici, lorsqu'on va taper sur une touche, il va faire apparaître le premier, il va faire apparaître le deuxième, il va faire apparaître le troisième. Voilà, donc ça ce sont des effets qui sont très faciles. Et pourquoi pas, on pourrait même y mettre une petite image de fond. Donc là, on pourrait aller insérer une petite image. Alors maintenant, avec les dernières versions, vous avez même des images stockées. On va faire ici, par exemple, si je tape finance, voilà, on va chercher une image voilà, de business, j'en sais rien, par exemple elle. C'est elle, je crois que j'avais pris, ou on peut en prendre une autre, peu importe. Alors, on va essayer de trouver une autre image peut-être intéressante. De finance, business. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? C'est des images Microsoft que vous propose maintenant. Microsoft. Allez, on va prendre celle-là, peu importe. On fait insérer. D'accord? Donc là, l'image, la voilà. J'en avais sélectionné deux. Voilà, on va prendre celle-là. Donc là, on va prendre cette image, on va la glisser ici tout au fond. Voilà, on va lui dire qu'il prenne toute la largeur de la diapo. D'accord? On va lui dire qu'il ne prenne, voilà, exactement ici. Et cette image, on va la rendre un petit peu transparente. Donc ici, dans les formats d'image, on a ici transparente. Voilà, on va la mettre un peu plus opaque. Voilà, par exemple, la dernière même. Et cette image, on va lui dire de la reculer en arrière-plan. Voilà, pour qu'elle puisse apparaître tout au fond et qu'elle n'empiète pas sur le... Okay. Donc là, lui, tiens, on va pouvoir même lui mettre, pourquoi pas, un petit effet d'ombre, mais sur le côté. Voilà, pour lui dire ici que voilà, il y a un petit effet. Lui, on va faire un petit effet d'ombre pour lui mettre plutôt à droite. Voilà, comme ça fait ici un peu plus sympa. Voilà, maintenant, si je refais ici en plein écran, pour lancer le diaporama, voilà, on va avoir ici ce genre de choses. 2, voilà. Et ainsi de suite. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment pas très compliqué à faire et ça donne vraiment des effets assez sympas. Voilà, tout simplement, je voulais vous montrer ici ce petite astuce, cette petite animation et puis comment créer voilà, des présentations qui peuvent être assez professionnelles. Voilà, pas trop compliqué à faire avec les outils dessin. On peut faire énormément de choses et quelques animations simples dans PowerPoint. Allez, je vous dis à très vite sur d'autres tutos. Au revoir.